Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens à vous remercier de votre participation et nous sommes ravis de vous accueillir à la Maison de la Chimie pour essayer de répondre à une question cruciale qui est là sur l'écran. Quelle réglementation thermique pour réussir la transition énergétique? Je tiens également à remercier nos intervenants qui sont à cette table, qui vont nous aider à résoudre ce problème. Comme vous le savez, une décision du Conseil d'État en date d'avril 2013 a annulé la méthode qui était faite le 20 juillet 2011 et ça fait couler pas mal d'encre. Et certains y voyaient une remise en cause de la réglementation thermique. Énergie et Avenir regroupe des organisations professionnelles, et je vais vous les montrer tout à l'heure, qui composent l'ensemble de la boucle à eau chaude, appelée aussi chauffage central. Et Énergie et Avenir a souhaité réunir des experts qui sont là pour que ce débat puisse contribuer au débat national sur la transition énergétique. D'ailleurs, notre réunion aujourd'hui est labellisée la DNTE. Alors, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes une association qui regroupe des organisations professionnelles qui sont là sur l'écran, et je vais vous les nommer par ordre alphabétique. L'ACR, qui est le syndicat des automatismes et du génie climatique et de la régulation, l'AFG, l'Association française du gaz, la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, le CFBP, le Comité français du butane et du propane, Solutions Fuel, l'Association pour l'utilisation performante du fuel, le CICLA, le Centre d'information du cuivre, du laiton et des alliages, la FEDEN, Fédération des services énergie et environnement, la FNAS, la Fédération nationale des négociants d'appareils sanitaires, Uniclimat, qui est le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques, Profluide, l'Association française des pompes, des compresseurs et de la robinetterie, et puis l'UECF et la FFB, Union climatique de France. Toutes ces organisations professionnelles, ça représente beaucoup de monde. Et Énergie Avenir s'est donné deux missions. La première, c'est expliquer, donc c'est proposer à tous les acteurs des solutions performantes. Alors c'est expliquer les réglementations, et puis aussi concourir à leur élaboration. Tous les syndicats que j'ai nommés tout à l'heure, ça représente 300 000 personnes, un poids économique de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ces 300 000 personnes, ce sont des gens qui sont compétents. Et j'insiste sur ce mot « compétent », parce que nous sommes une filière compétente et qui est tout à fait capable de proposer des conseils, des solutions, etc. Vous remarquerez que Énergie et Avenir, le mot énergie est au pluriel. Ce n'est pas anodin. Nous ne sommes pas des défenseurs d'énergie, nous sommes multi-énergie, et on en parlera tout à l'heure avec l'un de nos intervenants, tous les produits sont multi-énergie. Et j'insiste beaucoup là-dessus. On a établi un certain nombre de publications, des guides, des conseils, etc. Vous avez tout ceci à l'entrée, notamment les guides sur l'RT 2012, il est là-bas, et à votre disposition. Je revenais sur les emplois non délocalisables, les 300 000 personnes. Il faut savoir que la filière est aussi créatrice d'emplois. On compte que toutes les 200 installations, il y a un emploi. Et ça, c'est extrêmement important dans le contexte qui nous préoccupe aujourd'hui. Le déroulement de cette matinée, je vais confier la parole à Joël Petsac, qui sera notre animateur. Il y a ici les experts. Chacun aura un sujet qu'il développera. Et à chaque fois, il y aura un petit débat. On vous donnera la parole pour que vous puissiez poser les questions nécessaires. Et bien sûr, nos experts vous y répondront. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une très très bonne matinée en notre compagnie. Joël. Merci Hervé. Nous allons rentrer dans ce débat qui est agréé par le DNTE, Débat national sur la transition énergétique.
Donc je suis en effet Joël Pétsac, un représentant d'un des membres d'Énergie et Avenir. Donc je ne suis pas un modérateur professionnel. Et donc nous allons essayer d'enchaîner cette matinée pour partager sur la vision qu'on a sur les réglementations thermiques et leur efficacité, enfin leur rôle dans la transition énergétique. Vous savez tous que le bâtiment est responsable pour environ 35% des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment dont on parle, qu'il soit le bâtiment d'habitation résidentielle ou le tertiaire, c'est près de 28 millions de résidences principales, 3 millions de résidences secondaires. Dans les résidences principales, 2/3 des 28 millions utilisent un système de chauffage central à eau chaude, dont Énergie et Avenir est représentant de cette filière. Et dans le tertiaire, il y a à peu près 800 millions de mètres carrés chauffés qui constituent en fait le stock existant. Quand le bâtiment va, tout va, et quand il va, c'est qu'il construit à peu près 500 000 logements par an. On en est pour l'instant un peu loin, mais c'est en tout cas le chiffre qu'on peut retenir. Et puis dans la même veine, il est prévu par le gouvernement de rénover 500 000 logements par an. Donc il y a ça représente en construction et en rénovation à peu près 1 million de chantiers pour le secteur du résidentiel principalement. Les réglementations thermiques sont un outil de la politique énergétique. Elles touchent bien sûr le neuf et l'existant. Alors on parle surtout de la réglementation thermique qui touche le neuf, l'RT 2005, 2012. Mais il y a bien sûr aussi une réglementation thermique qui touche l'existant et ça ferait partie bien évidemment de notre débat. Donc on a voulu regarder sur 2 slides d'introduction, regarder quels sont les effets des réglementations, enfin quels ont été les effets des réglementations thermiques qui se sont succédés depuis 1974. Déjà, quand on analyse, alors ce sont une source d'un des bureaux d'études qui s'appelle Bâti Études, État 2002, c'est quel est l'impact des réglementations thermiques sur les énergies qui sont utilisées. Et donc c'est en référence, en pourcentage des chaunes qui ont été construites. Donc on voit que depuis 2002, la courbe bleue, c'est les systèmes électriques, alors qu'ils soient directs ou pompes à chaleur. Il y a eu, sous l'effet des réglementations thermiques notamment, et des réglementations au sens plus large, une augmentation très significative des systèmes électriques pour passer d'à peu près 50% début 2000, monter à 75% 2007-2008 et redescendre de façon assez significative ensuite. En rouge, ce sont les systèmes de chauffage basés sur le gaz. Donc avec une courbe totalement inversée, donc un niveau d'à peu près 32-33% au début des années 2000, c'est descendu à 20 et c'est remonté aux alentours de 35-36. Les réseaux de chaleur, donc en vert, c'est les réseaux de chaleur qui montent progressivement mais régulièrement depuis 2005. Et puis les autres énergies, le fuel et le GPL, qui sont beaucoup plus marginales dans le neuf. Voilà le reflet du rôle qu'ont joué notamment les réglementations thermiques dans le neuf. Et on est bien en pourcentage des surfaces construites. Maintenant, quand on regarde plus directement l'histoire des réglementations thermiques, donc vous voyez qu'en 1974, premier choc pétrolier, la réglementation thermique de l'époque a commencé à fixer les choses pour les constructeurs. Donc sur l'axe des heures données, vous avez une consommation de 470 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Il y a eu ensuite en 1982 le deuxième choc pétrolier avec une consommation là qui est descendue. En fait, c'est la mesure du parc qu'on voit ici, ce n'étaient pas les objectifs qui étaient fixés dans la réglementation thermique. Avec la deuxième réglementation, on est dans la zone, si on prend l'image DPE actuelle, on est dans la zone des bâtiments F avec 330. Ensuite, la RT de 98. On est toujours sur des objectifs qui ne sont pas imposés et ce qu'on présente ici, c'est le résultat de ce qui a été construit. On est descendu en dessous de 280. Et après, on bascule dans les RT 2000, 2005 et 2012. Et puis, il y aura sûrement 2020 ensuite, où là, on a des objectifs de consommation spécifiques par mètre carré et par an, qui se sont calculés très différemment au cours de ces 3 réglementations thermiques. Mais la RT 2000, 2005 et 2012. Et vous voyez cet escalier avec des marches plus ou moins larges, plus ou moins hautes. Mais néanmoins, le résultat des réglementations thermiques arrive aujourd'hui à un bâtiment qui est susceptible, dans une dizaine d'années, de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc tout ce raisonnement se fait sur de la consommation d'énergie primaire
Et ce qui pourrait être mis en cause, c'est l'élaboration de sa réglementation thermique sur un objectif qui ne serait pas en énergie primaire. Donc en fait, notre table ronde d'aujourd'hui devrait permettre d'éclairer le débat sur déjà le rôle des réglementations thermiques dans le cadre de la transition énergétique, et puis revenir sur des éléments un peu structurants de la réglementation thermique pour rentrer un peu dans le dur de ce qui peut justifier de raisonner en énergie primaire, énergie finale.